Bonjour à tous, je vais répondre à une question qui a été soulevée par un abonné de la chaîne Epistemia. Donc Epistemia TV, donc c'est une question qui a été posée à Howard Crowers. Et donc Howard expliquait qu'il n'avait pas creusé à fond la question et il renvoyait donc vers moi pour avoir une réponse à cette question. Et donc je me fais un plaisir d'y répondre. La question était la suivante. Est-ce que les savants français qui ont accompagné Napoléon en Égypte, donc en 1800, est-ce que ces savants n'ont pas ramené d'Égypte, en fait, la connaissance de la mesure métrique? Est-ce qu'ils n'ont pas découvert là-bas un étalon ou retrouvé là-bas des éléments leur permettant de déterminer la mesure du mètre, pendant que les savants français Méchain et Delambre en France tentaient de mesurer le méridien en mesurant une portion du méridien entre Dunkerque et Barcelone? Et donc cette question a été soulevée, je l'avais soulevée il y a quelques années déjà. Il y a quelques années, je m'étais procuré en fait les rapports en fait des deux savants français Méchain et Delambre qui avaient été missionnés par l'Académie des sciences pour aller mesurer la distance entre Dunkerque et Barcelone et ensuite en déduire la taille de la circonférence du méridien de la Terre. Et donc cette opération elle a duré 7 ans et ils ont publié plusieurs gros bouquins qui sont épais comme ça, qui font des centaines de pages et donc il y a plusieurs milliers de pages où ils ont noté toutes leurs observations, leurs mesures et les calculs pour arriver, in fine, à une évaluation de la mesure de la Terre. Quand j'ai commencé à éplucher ce travail, j'ai voulu reproduire les triangles d'arpentage qu'ils avaient réalisés entre différents clochers, différentes tours, puisque pour ce faire, ils faisaient en fait des mesures de triangles sur des longues distances, plusieurs dizaines de kilomètres, entre des clochers visibles de loin. Et en réalisant cette chaîne de petits triangles entre Dunkerque et Barcelone, ils allaient pouvoir calculer la distance totale de l'axe Dunkerque-Barcelone et ensuite évaluer la taille de la Terre. Donc en vérifiant les angles des différents triangles qu'ils ont mesurés, je m'étais aperçu avec Google Earth qu'il y avait une erreur qui pouvait atteindre parfois 0,5 degrés. Ce qui était considérable parce que chaque triangle du coup était faux de quelques dizaines voire centaines de mètres. Donc si chaque triangle présente une telle erreur, vous imaginez bien que sur une chaîne de plusieurs centaines de triangles, eh bien vous allez avoir un petit problème majeur dans la mesure finale de la distance Dunkerque-Barcelone. Donc quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant et je m'étais dit vraiment, il y a quelque chose qui cloche, le maître n'a pas pu être tiré des travaux de Méchain et Delambre. Toutefois, il y a un internaute qui avait été interpellé par ça et qui a voulu creuser la question un peu plus loin que moi, et il avait constaté quelque chose, c'est que lorsqu'on allait mesurer les distances entre les clochers, qui ont été ensuite recalculés par Méchain et Delambre, eh bien les distances entre les différents clochers étaient exactes. Lorsqu'on faisait les mesures sur Google Earth, on s'apercevait que ce qu'ils avaient mesuré s'avérait exact. Alors, ça c'est troublant. Les angles étaient faux, les mesures étaient exactes. Et donc, il a compris en fait que la méthode de projection sphérique utilisée par Méchain et Delambre n'était pas la même que celle utilisée par Google Earth. De fait, Méchain et Delambre recalculaient leurs angles avec une méthode de projection qui est différente de celle employée par Google Earth. Évidemment, les calculs de triangles à plat, c'est pas la même chose que des triangles sur une Terre qui est sphérique. Et c'était là, en fait, ici, il y a plusieurs méthodes de projection possibles pour projeter une carte, enfin pour projeter une sphère sur une carte à plat, il y a des méthodes de projection. Et c'est donc ici qu'il y avait une petite différence. Et donc ça écartait cette erreur-là qui faisait vraiment douter de cette opération. Toutefois, il restait une erreur qui n'a pas été résolue, et qui est toujours le cas, c'est que Méchain et Delan ont fait une petite erreur dans la mesure des latitudes entre Dunkerque et Barcelone, puisqu'il leur fallait connaître la latitude de Dunkerque et Barcelone pour calculer, si vous voulez, l'angle qu'il y a entre ces deux lieux sur la sphère. Et là, il y a une erreur qui est quand même pas négligeable, qui peut être de 100 à 200 mètres. Et cette erreur-là, eh bien, elle pourrait expliquer le fait que le mètre qui a été déterminé ensuite, eh bien, est un peu trop petit. Ce qui fait qu'il ne faut pas 40 millions de mètres pour faire le tour de la Terre, puisque la Terre fait 40 007,863 km aujourd'hui.
Donc, il subsiste ici une zone d'ombre, une erreur. Et la question qu'on peut se poser, c'est compte tenu du fait qu'avant Béchamp et Delambre, la Caille et la Lande avaient fait une mesure de la Terre qui était plus précise que celle de Béchamp et Delambre, on peut se demander pourquoi, alors que Béchamp et Delambre ont utilisé un appareil plus précis, le cercle répétiteur de Borda, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une mesure de la Terre moins précise que la Caille et la Lande? Euh, Effectivement, peut-être que finalement, les savants de l'Académie des sciences, dans les délibérations finales, il y a une part, si vous voulez, d'erreur dont ils ont conscience qu'il y a une erreur. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas avoir une mesure parfaite, mais est-ce qu'ils ne se sont pas appuyés sur un étalon préexistant pour déterminer ensuite les véritables latitudes de Dunkerque et Barcelone, pour les accorder avec un étalon qui existait déjà et qui était déjà connu? Ça, c'est possible, parce qu'on sait que les rois de France connaissaient l'unité métrique. Alors, comment on le sait? Par exemple, Howard a fait une conférence sur le château de Versailles, hein, où il en parle. Et moi, je suis aussi allé à Versailles et j'avais découvert que le château de Versailles mesure exactement 100 mètres de large. On peut le voir sur Google Earth, on peut aller sur place le vérifier. Moi, je l'ai fait, j'avais un télémètre de chantier qui est spécial pour ça. Et j'avais constaté qu'on avait 100 mètres à plus ou moins quelques centimètres près sur la largeur du bâtiment du château de Versailles. Et puis il y a d'autres mesures particulières où on voit bien qu'on a utilisé un système métrique à Versailles. Je pourrais aussi citer le château de Chambord, hein, puisque Chambord est constitué de 4 tours centrales et on circule d'une tour à l'autre par une sorte de système de déambulation. Et cette circulation se fait par des portes qui mesurent 1 mètre exactement ou 90 centimètres exactement. Donc ça, ce sont des éléments troublants qui laissent entrevoir une possibilité que cette mesure métrique était bien connue déjà des rois et des rois. Il y a d'autres éléments de preuve comme ça, comme les compas de proportion utilisés par les architectes, qui mesuraient 33,3 cm par exemple. Et ça, c'était bien avant l'introduction du mètre. Donc, effectivement, peut-être que les savants français de l'Académie des sciences ont un petit peu joué avec un étalon qu'ils connaissaient. En ce qui concerne l'expédition des savants, donc égyptiens, il y a Jomard qui a publié dans les années 1820 le compte-rendu de son travail. Et c'est très intéressant, parce que Jomard, il explique que lorsqu'il va en Égypte, il s'attend, comme tous ses collègues, à découvrir des informations pour affiner la connaissance de la mesure de la Terre. Pour tous ces savants-là à l'époque, il est évident que les Égyptiens avaient déjà entrepris des mesures de la Terre. C'était quelque chose qui était connu, comme une évidence. Newton, au préalable, avait déjà envoyé quelqu'un pour mesurer la Grande Pyramide, parce qu'il en avait besoin pour ses calculs des lois de la gravité. Et il espérait trouver ainsi la masse de la Terre. Et donc les savants français de cette époque-là, pour eux, c'était une évidence. Les Égyptiens étaient des gens capables d'arpenter, ils avaient connaissance de la taille de la Terre. Et donc Jomard, dans son rapport, il dit qu'à l'issue de son travail, de toutes les mesures qu'il a fait des temples et des grandes pyramides, il lui paraît évident que les mesures qu'il découvre sont des fractions des dimensions de la Terre et que pour lui, les Égyptiens avaient une connaissance aussi précise que les savants de l'Académie des sciences de la taille de la Terre. C'est le bilan de son rapport qu'il a publié dans les années 1820 et qui a été remis au roi. Donc voilà, ce document se trouve sur Internet, sur Gallica, il est gratuit, vous pouvez le lire et même l'acheter, commander une réimpression. C'est ce que j'ai fait. Donc évidemment, on savait à cette époque-là que les anciens avaient une connaissance de la mesure de la Terre. Ça, on en a les preuves. On pensait, on était convaincu de cela il y a déjà bien longtemps. Et Jomard, lui, il avait vraiment déduit que le périmètre de la Grande Pyramide mesurait 30 secondes d'arc, exactement. Et à l'époque, les mesures qu'il a fait, Jomard, elles n'étaient pas aussi précises que celles de Petrie et que celles qui ont été faites par la suite, par Glenn Dash notamment. Et quand on prend les mesures les plus récentes qu'on connaît de la Grande Pyramide, on s'aperçoit que c'est encore plus précis que ce qu'avait pensé Jomard, puisque Jomard avait constaté que la Grande Pyramide avait un périmètre de 30 secondes d'arc. Mais quand on fait le calcul à partir des mesures les plus modernes qu'on connaisse, on s'aperçoit que c'est d'une précision absolument quasi parfaite, hein, à peut-être quelques millimètres près. Et donc, évidemment, les anciens ont tout à fait pu, les anciens savants de l'Académie des sciences ont tout à fait pu
utiliser les connaissances des Égyptiens pour calibrer la mesure du mètre. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que Mechin et Delambre étaient en capacité de mesurer la Terre. Le travail qu'ils ont fait montre qu'ils avaient la capacité de le faire. Et voilà, il reste une petite zone d'ombre, évidemment, dans cette histoire-là. C'est pourquoi a-t-on choisi un mètre un peu trop petit. Et Howard a donc soulevé effectivement quelque chose de très important, puisqu'il a soulevé le fait que la mesure de la Terre et la mesure du mètre n'ont pas été déterminées de manière arbitraire en choisissant une mesure de 40 millions pour le périmètre de la Terre, mais en s'appuyant sur des nombres, et notamment des nombres premiers et des nombres canoniques, qui ont été inscrits dans les mégalithes de la région de Karnak. Donc ça, c'est une découverte qui est fondamentale et que je partage. Je pense qu'effectivement, il a raison dans ce sens-là. Il y a d'autres éléments dans mon travail de recherche qui me font penser la même chose, que si la Terre fait 40 007,8 km, eh bien, c'est réellement la dimension qui a été choisie pour des paramètres qui sont un peu plus sophistiqués que ce qu'on imagine. Il y a d'autres chercheurs qui ont publié des choses à ce propos. Par exemple, Georges Vermar montre comment l'utilisation des racines carrées, la racine de 3 et la racine de 2, sont en rapport avec le diamètre polaire de la Terre. Le diamètre polaire qui est un peu plus petit que le diamètre équatorial. Donc voilà, dans l'article que je joins à la vidéo, à la fin de l'article, je mets moi aussi une petite information comme ça qui vient appuyer cette hypothèse que les dimensions de la Terre reposent sur un mètre qui a été choisi pour pouvoir exprimer des paramètres numériques, voire astronomiques. Ça repose sur des nombres avant tout, et non sur un choix arbitraire de 40 millions. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo, le petit article que j'ai fait pour l'accompagner. Et puis, bien sûr, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Epistémia, ma foi, parce qu'il y a énormément de choses à y découvrir. Merci à tous et à bientôt.